Alors, nous sommes réunis ce soir déjà. Merci de vous connecter, toutes les personnes qui sont sur la salle Zoom et d'autres qui vont finir par se connecter tout le long de la soirée. Bonsoir à nos auditeurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Cécile Arc. Je parle souvent de bien-être et plus particulièrement de Super Patch. Et ce soir, nous avons une soirée spéciale dédiée aux enfants. Ça me tenait vraiment à cœur et pour tout vous dire, j'ai le trac. Ça me rappelle un petit peu mes années de danse. Alors, évidemment, un niveau très, très léger puisque je suis chez moi confortablement et vous êtes chez vous bien tranquille. Et donc, nous allons pouvoir évidemment passer cette soirée, cette heure ensemble. Ce soir, c'est un moment de partage et de soutien, un espace de douceur hein, et de bienveillance. Nous sommes ici pour écouter, comprendre et nous soutenir les uns les autres. Ensemble, nous allons explorer le sujet des enfants 10 atypiques, des enfants dits neurodivergents ou tout simplement différents. Et si ce mot différence devenait une richesse à exploiter plutôt qu'un problème à résoudre? Ces enfants demandent souvent 10 fois plus d'attention, mais aussi 10 fois plus de cœur à offrir, 10 fois plus d'émotions qu'il faut accueillir. Tendresse. 10 fois plus de courage pour affronter un monde qui ne les comprend pas toujours. Bien entendu, tu savais dix que les... fois plus de chemins détournés, mais chaque détour est une perle d'apprentissage. Parce que l'attention, la concentration, la motricité, la coordination ou l'expression ne se vit pas pareil pour tous les enfants. Parce que certains avancent hors des sentiers battus, mais avec une lumière qu'on ne peut pas toujours mesurer. Parce que derrière chaque difficulté, il y a souvent une grande sensibilité, une créativité brute, une force intérieure incroyable. Ce soir, vous allez entendre des témoignages sincères de mamans, des histoires vécues, des parcours parfois chaotiques, souvent bouleversants, mais aussi pleins d'espoir. Alors ce soir, nous allons écouter, partager, respirer, de cœur à cœur, dans un espace rempli de respect et de lumière. La première partie sera consacrée au témoignage, bien sûr, des mamans. Et la deuxième partie, nous aurons le plaisir d'accueillir Mijo Charmatan, ostéopathe éthiopathe, qui va nous parler de son expérience, de son expertise, puisque maintenant cette neurotechnologie est en Europe depuis 2 ans. Elle nous dira quels sont les patchs qu'elle recommande. Les mamans, évidemment, nous diront aussi quels sont les patchs qu'elles ont utilisés et quelles ont été toutes ces améliorations. Et on pourra répondre à 3 questions. Il reste des questions vous pourrez les poser évidemment à la personne qui vous a invité. Je vais vous demander encore une fois de fermer bien votre micro, que tout soit parfait au niveau de la bande son. Et je vais accueillir, alors je vais la chercher. Ici, je te vois, je vais accueillir Nadège. Bienvenue, Nadège, à cette soirée spéciale. Merci infiniment de répondre à l'appel. C'est très émouvant pour moi parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour toutes ces mamans qui, pour moi, sont des guerrières. Tu es la première et ben, je te laisse la parole. Merci. Merci pour l'invitation pour cette soirée effectivement particulière et spéciale, en plus en ce jour national dédié aux enfants neuroatypiques. Donc moi, je vais me présenter. Je suis Nadège Le Stang, je suis associée indépendante chez Superpatch et je suis maman de 2 enfants, dont un enfant qui a aujourd'hui 11 ans. Et c'est un enfant qui bébé a déclaré une maladie neurologique et donc du coup, il a eu enfin il a encore, hein, en tout cas cette maladie lui associe des troubles du neurodéveloppement et un profil neuroatypique.
Voilà, donc au fil en fait de mon expérience de vie à travers sa maladie, moi j'ai voulu me renseigner, me questionner. Et on a fait beaucoup de chemin déjà au travers de l'épigénétique en tout cas. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je me suis formée à titre personnel aussi en naturopathie pour mon usage familial et puis la régénération autonome aussi du corps humain. Donc voilà, j'avais cette envie de comprendre. Et puis, voilà, comme je disais, on a fait beaucoup de pas de géants. Concrètement, voilà, notre vie a été améliorée avec tout ce chemin. Mais en fait, moi, j'ai toujours continué de me questionner. Et depuis octobre 2023, j'ai rencontré les Super Patch. Et c'était un très beau hasard, vraiment. Et il n'y a pas de hasard, effectivement. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée. En tout cas, quand je suis tombée sur la publication des patchs, j'ai compris que voilà, là, j'avais encore un outil en plus avec tout ce qu'on faisait déjà pour le soutenir, continuer à le soutenir et lui permettre d'évoluer au mieux possible, en fait, avec ce qui lui est offert. Euh, je partage ce qu'on a vécu au travers des patchs. Donc, je me suis fait une petite liste parce que, il y a des choses qu'on oublie, en fait. C'est vrai que l'évolution, elle est tellement extraordinaire que, on a envie des fois de passer à autre chose et qu'on oublie vraiment ce qu'on a pu vivre. Ça, c'est très humain, mais voilà. Donc, je me pose ma petite liste et puis, voilà, je vous fais le retour. Euh, dans les premières choses qu'on a pu tout de suite voir en fait à propos de notre fils qui s'appelle Ewen, c'est une amélioration en tout cas dans l'expression des symptômes de sa maladie. C'est-à-dire que il y a eu une amélioration en fait en termes de fréquence, de durée, d'intensité, de récupération derrière, puisque voilà, il a un traitement médicamenteux et qui est très impactant aussi sur son organisme et sur son énergie, en tout cas, de façon globale. Et voilà. Et là, ça a déjà été un truc, on s'est dit, bon, ok, bon, on va rien lâcher, on va continuer. Et en fait, très rapidement, on a vu d'autres améliorations sur l'amélioration de la gestion de ses émotions. Voilà, puisqu'on sait très bien que les profils neuroatypiques, en tout cas, c'est des enfants qui ont comme un petit peu un verre déjà plein en fait au rabord et que dès qu'il y a une complexité, une émotion à gérer, en fait c'est déjà au rabord, donc tout déborde. Et voilà, donc là on a pu avoir une gestion, une meilleure gestion en tout cas de ces émotions et de plus être dans des conflits en permanence et en direct. Voilà, c'est vraiment une soupape qui est venue redescendre. Euh, donc juste formidable. L'amélioration de son langage aussi, puisqu'il avait des troubles du langage. Donc voilà, ce qui lui a amené aussi beaucoup de retour de confiance en lui, forcément. L'amélioration de sa motricité fine et globale. Ah, j'ai fait une liste, elle est un peu longue, j'essaye de faire rapide, mais il y a beaucoup de choses. Euh, L'amélioration de sa motricité fine et globale, voilà, puisqu'en fait, comme il n'a pas pu passer par des stades de développement, sa maladie petite était très impactante. Donc, du coup, il n'a pas pu faire des étapes de développement. Et avec la pose des patchs, voilà, c'est des choses qu'il a pu concrétiser, réaliser et du coup mettre en œuvre. Donc voilà, rien que ne serait-ce que ça, quand on voit que notre fils a la capacité de pouvoir faire du vélo ou pouvoir dessiner, se mettre dans l'écriture, se mettre dans les apprentissages avec la lecture, chose qu'il ne faisait pas auparavant. L'amélioration aussi de sa perception sensorielle. Donc, un exemple type, c'est aujourd'hui, il a la capacité et l'envie de se mettre en short et en t-shirt. Il a toujours été auparavant en pantalon et en manches longues parce que voir son corps, sentir des choses sur sa peau, voilà, tout ce qui est perception comme ça. Donc, c'est un pas de géant. Enfin, c'est vraiment, voilà, son regard avec lui-même et sa confiance en lui-même. Ça, c'est énorme. L'amélioration de ses apprentissages, de sa concentration, de ses relations sociales aussi. Et tout ça, ça amène vraiment un bénéfice au niveau de la vie familiale. Voilà. Et, euh, et je fais un petit retour par rapport à l'usage du flow que l'on a depuis maintenant 15 jours. On avait déjà eu auparavant et que là, on a pu recommander dès qu'il est arrivé, j'ai sauté dessus.
On est encore sur un nouveau palier, un nouveau cap, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de plaisir dans les apprentissages. Il y a comme vraiment une joie qui est beaucoup plus présente et une envie de jouer, de jeu, de confiance en lui encore. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est une amélioration dans sa construction, dans ses raisonnements, dans les raisonnements qu'il peut avoir aussi. Il y a vraiment une construction qui est complètement différente. Et du coup, ça amène aussi des actions qui sont beaucoup plus adaptées et qui s'ajustent plus facilement aussi. Voilà, j'ai fait le petit retour de mon listing. Mais voilà, enfin, vous voyez bien que moi, ma vie personnelle en tant que maman, celle de mon enfant, celle de ma famille, puisqu'il y a quand même une sœur aussi avec un papa. Voilà, ça nous a bouleversé notre vie dans un sens tellement exponentiel, juste magnifique. Enfin, moi, je diffuse parce que vraiment, c'est des solutions qui sont à portée de main. Et voilà, quoi. J'ai une question, Nadège. Je voulais savoir, ça fait maintenant depuis combien de temps maintenant que donc il met les patchs? Ben, en octobre, ça fera 2 ans. En octobre, là. 2 ans. Et en combien de temps tu as pu te rendre compte des premières perceptions, des différents, des premiers changements, des améliorations? Ouais, ben, de façon très rapide. Quand j'ai posé le premier patch, c'était le Liberty. Et en fait, 20 minutes après, on était à la plage. Et c'est là que du coup, déjà, il y avait une meilleure gestion de ses émotions. Alors, c'était très fin. Hein, c'était, voilà, là, il avait accepté justement d'enlever son short pour se mettre en maillot de bain, chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Enfin, voilà. Au bout de 20 minutes, voilà. Ok, je vais montrer le Liberty hein, pour tout le monde ici. Merci, merci infiniment. Une dernière question pour toi, Nadège. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en train d'écouter le replay et qui, elle aussi, a un enfant différent, Mhm. différent des autres? euh, Qu'est-ce que tu lui dis? Et ben que c'est une chance aujourd'hui d'avoir accès à ce type de produit. Vraiment, c'est Super Patch, cette neurotechnologie-là. C'est réellement une chance parce que Mijo l'expliquera, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'effet indésirable, il y a pas de problématique avec les traitements qu'on prend déjà, en fait. Et il n'y a pas d'effet indésirable ni d'effet secondaire. Et ça, c'est vrai qu'en tant que parent, on a beaucoup de craintes. Et surtout que moi, mon fils a déjà des traitements. Donc voilà, c'est simple d'utilisation. En fait, aujourd'hui, euh, comment dire, juste à tester. En fait, vraiment, les enfants, bon déjà, moi, mon fils, il les adore parce que bah, ils sont colorés, c'est fun, c'est Ouais, c'est amusant, c'est facile. ludique. Voilà, c'est facile à poser, on n'a pas à se questionner sur les quantités, sur avant, après manger, enfin, c'est simple. Ouais, Voilà. Et je crois qu'en tant que parent, à un moment donné, il est juste de se dire aussi, j'ai le droit à avoir de la simplicité aussi dans ma vie, et cet outil-là, c'est vraiment ce qu'il apporte en termes de bénéfices, en fait, ce qu'on peut rechercher en tant que parent. Mais surtout, même pour les enfants, en fait, on voit vraiment que c'est des enfants, la plupart du temps, qui sont aussi assez sensibles, en tout cas. Et justement, chez ce genre de profil-là, très souvent, ça va assez vite. On a assez vite un retour, puisque, en fait, ils ont cette sensibilité-là qui est un peu plus exacerbée. Et donc, voilà, moi, le Liberty, le Peace, le Focus, le Flow, ça fait partie de ma gamme des chouchous, parce que vraiment. Voilà, bien. les enfants le ressentent tout de suite et on voit vraiment un apaisement sur des enfants qui auraient des problématiques. Ouais. Merci infiniment, Nadège. Merci beaucoup. Merci et très peu. C'est voilà toute ma gratitude. Merci. Nous allons passer au deuxième témoignage et je vais chercher en épingle
Bénédicte, bonsoir. Je suis aussi honorée de t'avoir. Vous allez voir, ce sont des mamans, elles sont superbes, elles sont magnifiques, elles sont superbes. C'est des guerrières, ce sont des femmes lumineuses et elles ont une aura, vous allez le voir. Voilà, il y a juste rien à dire. Merci infiniment, Bénédicte, d'avoir répondu à l'appel. Je suis très touchée que tu sois là et que tu nous parles de ta petite chérie. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis pas habituée à parler à autant de personnes, même si c'est derrière l'écran. Donc, un petit peu le trac aussi, moi, forcément. Donc, je vais me présenter. Alors, effectivement, moi, je suis maman de trois enfants, 22, 18 et 15 ans. Deux filles, un garçon, voilà. Et en fait, je menais une vie tout à fait normale, on va dire, jusqu'à 2014. Enfin, il y avait déjà quand même des symptômes, mais des problématiques, on va dire, à la naissance de mon troisième enfant, donc ma deuxième fille, Faustine, qui a 15 ans aujourd'hui. Euh, une enfant très calme, qui ne demandait pas à manger, qui dormait tout le temps. J'étais déjà un petit peu en alerte à la maternité, à me dire, bah, pour un troisième. Il y a quelque chose qui colle pas, c'est pas normal, c'est super hein, pour un troisième d'avoir un enfant hyper calme, c'est très appréciable, on la pose dans un coin du salon et hop là, on l'aurait vite oublié. Sauf que je me dis non, non, il y a un souci, alors on me dit non, c'est normal, elle est fatiguée, etc., etc. Les semaines passent et toujours aussi éteinte, entre guillemets. Les mois passent et ensuite, on voit qu'elle ne se développe pas au niveau moteur comme toi, Nadège. Elle ne cherche pas à se retourner, elle ne cherche pas et elle ne joue pas. Voilà, elle est sur son tapis, elle ne joue pas, il ne se passe rien. Il y a l'interaction visuelle, mais voilà, elle est gentille, elle nous sourit, elle mange, elle dort et c'est tout. Ensuite vient l'introduction des aliments un petit peu plus solides, donc le passage à la cuillère, et alors là, impossible d'avaler. Faustine ressort tout, elle ne sait pas utiliser sa langue. Donc là, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis désemparée hein, en tant que maman. Bah, on n'a pas le mode d'emploi dans ces cas-là, donc on ne sait pas quoi faire. Et je me retrouve seule. Parce que la pédiatre, parce que enfin, voilà, les personnes censées nous aider n'ont pas de solution pour nous. Donc, les mois passent, elle ne sait pas s'asseoir, elle ne sait encore moins se mettre debout. Une hypotonie musculaire, donc très forte. Et à un an, on tire la sonnette d'alarme. La pédiatre dit alors là, stop, elle a un an, il va falloir faire tel test, telle analyse, telle recherche, etc. pour comprendre ce qui se passe. Bon, voilà, donc on commence les analyses, les tests génétiques, et c'est parti. Et là, on arrive juste avant ses 4 ans. Donc pendant tout ce temps-là, à part de la kiné et puis on va dire une prise en charge au CAMS. Donc le CAMS, c'est le Centre d'action médico-sociale précoce, où effectivement là, elle est prise en charge avec des professionnels et surtout psychomotricité, ce genre de choses. Euh, Elle faisait aussi de l'éveil, enfin bon voilà. Là, on me dit massez-lui les gencives, etc. Apprenez-lui pour lui apprendre à déglutir. Enfin bon voilà, Stimulée. on rentre dans des choses, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop vers quoi on va, on ne comprend pas la situation. Tous les jours, je ne comprends pas pourquoi elle ne tient pas debout, etc. Et donc, à un an, par exemple, pour donner un exemple, je la pose dans un caddie quand je vais faire mes courses, et là, elle tombe, la tête sur le côté, le corps comme ça, et elle ne bouge plus. Et là, on se dit, bon, il y a une pathologie, il y a quelque chose au niveau musculaire, et bien sûr, aucune réponse. Le temps de faire les analyses, le retour de la génétique, etc., qui nous dit qu'il n'y a rien. Donc à 18 mois, il n'y a rien au niveau génétique. On n'en sait pas plus. On continue les prises en charge. On commence à monter un dossier à la MDA, etc. Tout ça pour dire qu'on arrive avant 4 ans. Et là, tout d'un coup, la psychologue du CAMS qui me dit, bah écoutez, vous savez très bien ce qu'a votre fille. Alors je lui ai dit, bah non. Justement, non, je ne sais pas. Là, elle me dit, mais si, ce sont des troubles autistiques. Mais rassurez-vous, c'est pas de l'autisme.
Alors là, incompréhension totale. Je suis seule, mon mari n'est même pas là. Elle me dit ça comme ça, entre quatre yeux, en jouant un petit peu aux devinettes, quoi. Bon, c'était pas drôle du tout. Et elle me dit, bah, vous rassurez-vous, de toute façon, on fait tout ce qu'il faut. Elle est prise en main. Il y a l'orthophonie, il y a la psychomotricité, il y a ceci, il y a cela. Vous rentrez chez vous, ne cherchez pas sur Internet et on gère tout. Donc forcément, inutile de vous dire qu'en rentrant à la maison, je me suis sentie bien seule. Avec ce diagnostic à porter. Et bien sûr, j'ai cherché des réponses. J'ai cherché déjà qu'est-ce que ça voulait dire. Autisme, trouble autistique, etc. Et en fait, c'était le début d'une grande aventure pour moi où j'ai passé toutes mes journées, puisque à cette époque-là, c'est moi qui faisais tous les transports et qui gérait tout, puisque de toute façon, je ne pouvais pas la laisser. Impossible de se séparer de moi. Donc voilà, je suis partie un petit peu à la recherche d'informations, d'aide, etc. Je suis tombée sur une association et de là, voilà, on commençait différentes thérapies pour l'aider. Donc à 5 ans, le pédiatre du CAMS nous disait, bah, écoutez, il n'y a absolument rien à faire d'autre qu'un placement en EME. Donc c'est un IME mais en version externa, si vous voulez. Donc l'enfant reste la journée et il repart le soir chez lui. Euh, Forcément, on n'était pas super chaud avec son papa. On espérait autre chose. Donc, elle avait des troubles du comportement à l'époque. À 4 ans, c'était des écholalies. Elle ne faisait que de répéter la même phrase en boucle, enfin si on peut appeler ça une phrase. Elle disait «et où papa?» toute la journée. Ça pouvait être 300 fois par jour. À cette époque-là, elle ouvrait la porte de la voiture quand on roulait. À cette époque-là, elle se jetait la tête sur le carrelage. Elle prenait par exemple ses selles dans son pyjama et voilà pour les sortir, ne sachant pas ce que c'était. Il y avait des gros problèmes sensoriels. Elle ne sentait pas le chaud, pas le froid, pas la douleur, pas la faim, pas la soif, rien. Donc voilà un petit peu le profil de départ. Et on a fait pas mal de choses et tout ça pour dire qu'on en est arrivé donc à septembre 2024 où j'ai eu la chance de connaître Super Patch sur un salon. C'est Sandy Berge qui est là aujourd'hui et qui va témoigner, je crois, juste derrière moi, qui m'a fait connaître avec son conjoint. Euh, j'ai été attirée tout de suite par ces étuis, on va dire, colorés, euh, plein de couleurs. J'ai voulu tout de suite savoir ce que c'était. Et là, elle m'a expliqué et on a fait énormément de choses en 10 ans, bien sûr, hein. On revient de l'autisme. Elle disait trouble autistique, la psychologue, mais c'était vraiment pour minimiser le truc. Quand on a fait des tests, on était vraiment dans de l'autisme moyen à sévère, quand même. Et aujourd'hui, depuis déjà 3 ans, on était plutôt dans de l'atypisme. Voilà. Faustine est sociable, Faustine parle, elle comprend, même si son niveau de développement aujourd'hui est de l'ordre du CP, CE1. On est rentré dans la cursive depuis 1 an et demi seulement, mais on y arrive. La lecture, grâce au patch, je pense, s'est beaucoup améliorée depuis septembre. Ça commence à être beaucoup plus fluide. Par exemple, elle peut lire 4 pages en 5 minutes, ce qui avant était complètement surréaliste. C'est beaucoup plus fluide, etc. Donc, j'ai utilisé différents patchs. Au départ, j'ai utilisé le Liberty et le Victory, puisque je sais qu'il y a une forte inflammation chez elle, donc cérébrale entre autres. On a fait des encéphaloscans par le passé, des échodoppler, des choses comme ça à Paris, grâce à un ostéo voilà, qui est pas mal, qui suit beaucoup d'autistes et qui est très connu dans le monde de l'autisme. Euh, que dire alors? En fait, au départ, j'ai pas tout de suite vu ce qui se passait. Parce que Faustine a tendance à l'instabilité, bah, comme les autistes, hein, forcément. Même si on a réussi, on va dire, à vraiment baisser énormément de troubles qu'elle avait. Il en reste toujours. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas à 100%. On n'est plus à 0, on n'est plus à 50, on est quelque part entre du 80 ou 100% d'inversion de préoccupation. Voilà. Euh, Ce que j'ai perçu, donc, c'est avec le PIS, indéniablement. Le PIS,
parce qu'il y avait des grosses angoisses, des grosses peurs qui l'empêchaient de vivre au quotidien, qui l'empêchaient de faire des choses. Elle avait envie de faire, mais tout d'un coup, ça l'a submergée. Avant, c'était des crises de pleurs. Aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Elle réfléchit 5 minutes et puis souvent elle dit, Maman, je suis prête. Tac. Donc, au niveau des peurs, au niveau de l'angoisse de séparation, c'est juste énorme. Au niveau de la trichomanie, donc la trichomanie, c'est l'arrachage de cheveux, c'est de l'automutilation. Faustine s'arrache les cheveux depuis qu'on a déménagé il y a 8 ans à peu près. C'est sa façon à elle. Voilà, on avait déjà déménagé par le passé et ça s'était manifesté par de la constipation. Ce deuxième déménagement-là, c'était l'arrachage de cheveux. Donc quand on l'a couchée, en fait, ça se passait qu'à ce moment-là. C'est qu'une fois qu'on la couche, qu'on ferme la porte de la chambre, eh ben, les angoisses arrivent. Et du coup, elle gère pas bien ce moment où elle doit attendre de s'endormir, où elle comprend pas bien ce qui se passe. Et voilà, ça se passe qu'à ce moment-là, et on retrouvait des boulettes de cheveux, en fait, à chaque fois que j'aspirais ou sous le matelas, je retrouvais des boulettes de cheveux. Et là, mon mari me dit, depuis déjà plusieurs semaines, il me dit, quand j'aspire, je retrouve plus rien. C'est fou, ça. Et je dis, ah bah oui, tiens, c'est vrai. Bah, en fait, celui-ci, on l'avait oublié. Mais voilà, donc génial, parce qu'on a cherché quand même depuis 8 ans des solutions. Donc merci le PIS. Pour la gestion émotionnelle, bah pareil, pareil que Nadège, ça monte beaucoup moins haut dans les tours, ça descend beaucoup moins bas, c'est beaucoup plus gérable. Les émotions, elle les gère beaucoup mieux, la frustration, l'opposition, puisqu'avant c'était bah pareil, elle pouvait même se donner des gifles hein, si elle gérait pas quelque chose. Ça va mieux, elle exprime mieux les problématiques aujourd'hui. Au niveau de l'hypotonie musculaire, un petit retour qui est quand même juste énorme avec le boost qui agit donc sur l'énergie. Cette foutue hypotonie musculaire que l'on que l'on traîne depuis maintenant 15 ans et qui empêchait Faustine de profiter de promenades, d'aller à l'extérieur. Aujourd'hui, on peut faire plus que quelques centaines de mètres. C'est juste énorme et en fait, on s'est rendu compte dès le premier jour. On a posé le boost, on est allé se balader l'après-midi. Et au bout d'un moment, on s'est regardé avec mon mari. On fait, bah, c'est fou, elle dit rien. Elle se plaint pas. Elle a pas envie de retourner à la maison. Elle ne s'arrête pas comme ça sur le trottoir avec un bug parce que bah elle en peut plus quoi, qu'elle en a marre. Et bah là voilà, elle parle d'autre chose. Elle est vraiment dans la balade en fait. Et si bien qu'on a fait quand même 15 kilomètres le mois dernier en vacances, sans s'en rendre compte. Donc 15 kilomètres sur une journée pour une petite fille qui est hypotonique. C'est waouh. Et waouh. Et aujourd'hui, elle commence à faire l'équilibre avec son éducateur sportif adapté. Mhm. Il m'envoie tous les week-ends, enfin toutes les semaines, des petites vidéos, des petits retours de ce qu'elle fait. C'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a de la force dans les bras maintenant pour pouvoir tenir. Donc merci le Victory aussi. Super top. Et puis là, ce dont on se rend compte aussi, c'est le Ignite. Faustine est très ballonnée depuis on ne sait même pas combien d'années. C'est apparu au fil des années malgré tout un tas de compléments, malgré des probiotiques enfin, de différentes sortes, à différents moments de la journée. Enfin, je vous passe les détails, c'était très compliqué. Ça a coûté une fortune. Et là, les ballonnements, on est au deuxième mois d'Ignite et le ventre est beaucoup, beaucoup moins gonflé. On aurait dit une petite éthiopienne, en fait. Donc, je pense que voilà, ça agit en profondeur un petit peu sur toutes les toxines. On a fait des traitements antiparasitaires, enfin, on a fait énormément de choses. On a fait de l'homéopathie. Euh, voilà, j'oublierai plein de choses. Mais là, l'Ignite, vraiment génial. Il y a beaucoup moins de gaz également. Il y avait des gaz à n'en plus finir toute la journée, quoi qu'elle mange, quoi qu'on fasse. On a testé des monodiètes, on a essayé plein de choses. On a essayé que des fruits pendant 9 mois. On a fait plein de choses. Voilà. Et ça, super, parce que là, je ne savais plus comment faire pour vraiment aller plus loin, quoi, en fait, dans la détoxination, dans la régénération. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, on teste le flow. J'ai pas encore de retour vraiment à dire par rapport à ça. Le Difen, c'est pareil.
Difficile à dire, mais je pense qu'avec l'Ignite, ils font un bon combo. Et voilà, on a testé aussi un petit peu le Kikit sur 2 mois, je pense, 2, 3 mois. Voilà où on en est. Je pense que j'ai été un petit peu complète sur tout ce que je voulais dire. Merci, merci Bénédicte. J'ai une petite question à te poser. Moi, je voudrais savoir maintenant, à l'heure actuelle, ça fait combien de mois qu'elle utilise les patchs Faustine? Alors, on a commencé mi-septembre 2024, donc ça Six. fait 9 mois, Ouais. mais en sachant que j'ai commencé que par le Liberty et le Victory. Donc, Tranquille, doucement. voilà, doucement, principalement sur l'inflammation finalement. Mm. Et puis ensuite, on a commencé à introduire, donc j'ai compris que le PIS et le focus pouvaient être très intéressants pour les enfants dans la sphère TSA. Donc je les ai posés assez rapidement en fait. Et voilà. Mm. Euh, Est-ce que tu comptes à l'avenir continuer d'utiliser les super patchs ou est-ce que tu penses avoir envie de faire des pauses? Alors, je souhaite aller vers le plus de régénération possible, on va dire, parce que je pense que bon, elle a 15 ans quand même. Il y a des choses qui se sont inscrites dans la durée. Donc je pense que ça va prendre du temps. Et c'est qu'une question de temps, en fait, pour que qu'elle puisse encore plus avoir une vie de plus en plus normale, je vais dire. Mhm. Voilà. Euh, Au niveau physique déjà. Et puis ensuite, j'espère que son cerveau va être capable du coup, de pouvoir progresser plus vite au niveau des apprentissages scolaires. Aujourd'hui, elle n'est plus scolarisée. Alors, c'est pas de son fait à elle, hein, c'est parce qu'on est tombé sur des personnes qui n'ont pas su la prendre en charge. Voilà, et du coup, on fait l'instruction en famille. Voilà, donc il y a des personnes qui passent à la maison, on s'en occupe aussi avec mon mari, entre deux. Voilà. Mais non, je suis pas prête de lâcher Super Patch, certainement pas, puisque là, je pense que c'est un petit peu l'outil qui manquait. Et moi, je suis dans la neurotechnologie aussi, puisque je fais du neurofeedback. Le neurofeedback a aussi pas mal déblayé, mais là, j'ai envie de dire que voilà, je pense que on peut aller encore plus loin, encore plus haut, et on y va. Ah, merci, merci Bénédicte. Qu'est-ce que tu dirais à une auditrice, hein, une maman qui, comme toi, il y a des parcours qui sont un petit peu similaires. En tout cas, je vois qu'on est laissé seul un petit peu. C'est un peu compliqué. Le système, malheureusement, médical, suivant sur qui on tombe, est violent. C'est violent. Et puis, ah bah, à la maison, on est seul avec l'enfant quand même. Et c'est tout un chemin à faire. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui est en train d'écouter ton témoignage, en train d'écouter la vidéo, pour, voilà, lui dire euh, peut-être d'essayer ou de laisser tenter. Eh bien, je leur dirai la même chose que je leur dis dans le cabinet, en fait, à celles que je vois qui viennent faire du neurofeedback, par exemple, ou autre chose. Je leur dirais, bah écoutez, j'ai découvert une super neurotechnologie qui peut être utilisée seule ou en complément d'autres choses parce que complètement compatible avec tout. Il n'y a pas besoin pour une fois de régime alimentaire draconien, voilà, de sans gluten, sans caséine, sans sucre, sans ceci, sans cela, cétogène, etc. Donc là, c'est simple en fait. On va avoir des résultats, quoi que l'on fasse, même si l'enfant n'arrive pas à se passer de ses chips ou de je ne sais quoi, puisque on sait que là, il y a beaucoup d'enfants TSA notamment qui ont comme ça qui sont accros à une alimentation qui malheureusement leur fait pas du bien. Mais voilà, on va pouvoir quand même avoir des résultats et ça, c'est juste assez incroyable. C'est hyper fastoche à utiliser. Il suffit juste que l'enfant les garde sur soi, qu'il accepte. C'est indolore. Et il les adopte bien.
Voilà, c'est indolore. C'est pas comme d'autres thérapies où il faut piquer ou autre chose. Enfin voilà, on ne touche pas vraiment en plus le corps de l'enfant. Il n'y a pas vraiment beaucoup de, on colle juste un patch et c'est tout. Et en plus, les enfants les adorent parce que moi, honnêtement, c'est elle qui prépare les patchs de la famille et elle surveille les livraisons. Et là, elle sait que c'est demain matin qu'ils vont arriver les super patchs. Elle me dit, maman, FedEx a écrit que c'était demain. Donc voilà, elle va préparer les petits paquets de tout le monde. Un tel, il prend Ignite, un tel, il prend ça, ça, ça. Et moi, je veux prendre celui-là. Et, et voilà, c'est Ah, c'est génial. une future commerciale. Ouais, c'est génial. C'est génial. Rien de mieux que Faustine pour parler aux enfants plus tard. Voilà, ben, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai bien monopolisé la parole. Parfait. Merci infiniment. Merci Avec infiniment, plaisir. Bénédicte. Nous allons pouvoir passer au troisième témoignage. Effectivement, on avait prévu des témoignages assez courts, rapides, impactants. Et puis, ben, je trouve qu'il est temps de laisser parler un petit peu aussi toutes ces mamans s'exprimer. Et de toute façon, c'est pour les mamans aussi. Donc, elles seront bien contentes d'avoir toutes les clés et d'écouter évidemment toute l'histoire depuis le début. Donc maintenant, je vais chercher Cindy qui est ici. Donc ce sera un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Après, de toute façon, juillet, août, on est en vacances. Donc voilà, merci infiniment, Cindy, d'être présente. Tu es épinglée. Ouvrir mon micro parce que du coup j'avais mon micro coupé. D'accord. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très touchée par les deux témoignages que je viens d'écouter et de Bénédicte puisque du coup voilà j'avais pas eu tout l'historique de Faustine que j'ai rencontré à ce fameux salon qui a ébloui notre salon quand nous l'avons rencontré. Donc c'est elle qui m'a attirée et donc qui m'a attirée à ses parents en fait finalement comme si elle me disait, euh, C'est pour moi. montre-leur, montre-leur. Voilà. Et donc, ouais, c'est une petite fille magnifique, Faustine. Euh, donc, merci Cécile aussi de permettre cette soirée. C'est top. Mm. Ouais. Donc moi ce soir je vais vous parler un peu de mon histoire. Je vais essayer de faire plus court, comme ça permettra à tout le monde de passer et puis de pas rester trop longtemps. Moi, je vais vous parler de quatre enfants. Donc, j'ai 48 ans et donc je suis maman de quatre enfants qui ont déclaré des troubles 10. Alors, c'est pas de l'autisme, c'est pas aussi, comment dire, aussi prononcé que Bénédicte ou que Nadège, mais c'est quand même une prise en charge. Je rejoins exactement ce qu'elles ont dit, l'errance médicale dans laquelle on se trouve quand on est face à ces troubles-là. C'est assez déconcertant parce que du coup, on ne trouve aucune aide. Moi, le cheminement, mon chemin de guerrière, comme tu dis si bien, Cécile, mon chemin de guerrière a commencé avec mon garçon qui rentre en CP, qui est tout souriant, plein de vie, les yeux pétillants et qui bouge partout, qui n'arrive pas à se poser. Et c'est un petit garçon qui est pointé du doigt par l'école, qui est pointé du doigt par ses camarades parce qu'il gêne tout le monde, parce qu'il est trop, voilà, il bouge trop, il est trop. Et finalement, je m'aperçois très vite que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, pour lui, ça, c'est juste pas possible. Je passais à peu près 1 heure tous les soirs à faire les devoirs avec lui, alors que ça aurait dû prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et avec des crises, des pleurs, et je comprenais pas pourquoi. Et je lui disais, mais si, tu peux y arriver, si tu comprends pas. Alors je lui disais, par exemple, pour l'apprentissage de la lecture, 2 syllabes, j'ai ça et ça fait quoi? Il me le disait et le mot au complet, il n'arrivait pas à le dire. Et donc j'ai bien vu ses limites. J'ai bien vu qu'il n'arrivait pas à aller au-delà de ses limites. Donc j'ai commencé à parler à la maîtresse, j'ai commencé à en parler à des psys, j'ai commencé à essayer de m'entourer de plein de personnes qui étaient plus compétentes que moi et qui pouvaient
très certainement me dire ce que mon petit garçon avait et pourquoi il était comme ça et comment est-ce que je pouvais l'aider surtout. Et en fait, aucune réponse. Mon enfant allait très bien. Et pourtant, on me disait, il est trop, il était souvent puni. On lui disait souvent, bah, il est pas attentif, il est dans la lune et il est feignant. Voilà, parce que Un enfant oui, fainéant. oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est un enfant feignant. Alors, voilà, ça a été un combat. Je peux le dire comme ça parce que je me suis battue contre le corps enseignant pour ça, parce que c'est pas parce qu'on a des troubles qu'on est feignant. Et donc, je me suis battue contre les directeurs d'école, contre les psychologues de l'école, contre les maîtresses de l'école. Et donc, elles ont bien compris qu'il fallait pas du tout aller au-delà de certaines choses parce que j'étais là et que je lâcherais rien pour mon petit garçon. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché. Il a été accompagné par des orthophonistes, il a été accompagné, il a vu un pédopsychiatre qui a fait des bilans, etc. Et donc, on a découvert avec certains bilans qu'il était atteint de troubles dyspraxiques, dysorthographiques et dyslexiques. Donc, c'est surtout l'appréhension de son espace, l'appréhension de son corps, l'appréhension au niveau de tout ce qui est raisonnement. Il ne peut pas comprendre le deuxième degré, par exemple. Lui, il faut lui parler au premier degré et encore maintenant, il a 20 ans. Hein. Donc là, je vous parle, il avait 7 ans. Aujourd'hui, il a 20 ans. Et donc, c'est encore le cas. Il a encore, voilà, ça va mieux aujourd'hui, mais c'est toujours le cas. Il a toujours ses troubles. C'est pas, ça s'est amélioré, mais c'est pas, ça a pas disparu. Et donc, ça a été un parcours du combattant pour trouver des solutions pour l'aider. Ça est passé par des podologues, par des kinés, par tout un tas de choses comme ça. Et il s'est trouvé que ces troubles 10 la fratrie est touchée généralement. Donc, du coup, le chemin que j'ai parcouru avec lui a permis d'ouvrir le chemin pour ses frères et c'est pour Mm. sa sœur. Et donc, toutes les recherches m'ont mené, parce que je refusais tous les médicaments, bien sûr, que l'on m'a proposés, parce que pour moi, mon enfant, effectivement, il était en bonne santé. Maintenant, il fallait simplement le comprendre et savoir l'appréhender, que ce soit à l'école ou dans sa vie de tous les jours, qui a été assez compliqué, hein. Il a subi des humiliations, des incompréhensions, des personnes qui lui ont tourné le dos parce qu'ils comprenaient pas son comportement. Donc moi je suis restée à ses côtés à lui dire non mon fils, tu vas y arriver, t'es un bon garçon parce que ça leur donne une mauvaise confiance. Enfin ils ont plus de confiance en eux, ils se disent on est différents. Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi les autres ils y arrivent? Et il y a rien derrière, il y a pas d'accompagnement derrière. Il y a personne qui est là comme pour Bénédicte. Nadège a été plus accompagnée, mais dans les troubles autistiques, enfin, dans les troubles 10, il n'y a pas d'accompagnement parce que c'est un handicap invisible ou quasi invisible. Et ils n'ont pas d'outils, en fait, pour aider ces enfants-là. Mais j'ai découvert, donc pour moi-même, en cherchant des médecines alternatives, j'ai découvert les super patchs. Il y a maintenant 1 an et demi. Et donc, quand j'ai vu que le focus était présent et qu'on m'a décrit ses compétences, hein, ce qu'il pouvait faire. Et donc, tout de suite, je me suis dit, j'ai trouvé quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose pour aider mes enfants. Et donc, j'ai commencé à les tester sur eux. Alors, c'est un peu tard, hein, parce que mon fils donc, a 20 ans aujourd'hui, donc c'était il y a 1 an et demi. Donc, il y a eu des adaptations. Je me suis voilà, adaptée à lui, fait en sorte, et aux autres enfants qui sont à la maison pour les aider, etc. Mais là, les patchs, c'était vraiment quelque chose qu'il pouvait avoir tout de suite sur lui et l'accompagner en dehors du foyer sans que je sois à côté. Mm. Et effectivement, ça a été le cas parce que avec le focus, Joanne qui n'arrivait pas à mémoriser quoi que ce soit, ou c'était compliqué parce que s'il y avait trop de bruit, s'il y avait trop de ça, ou trop de stress, etc. Parce que ce sont des enfants très stressés généralement. Eh bien, il arrivait à rien retenir. Et la première fois où il a posé un focus, c'est parce qu'il était en apprentissage pâtisserie et donc il fallait qu'il retienne des recettes et il me disait mais maman, j'arrive pas, je retiens rien, j'ai beau les lire, je les retiens pas. J'ai écoute, teste le patch focus. Il met le patch focus, il revient le midi, il me dit mais c'est génial maman, c'est génial,
j'ai tout retenu, je le sais, et je la sais encore. Et puis là, il me récite sa, sa recette. Et en fait, là, c'est une grande victoire parce que c'est peut-être rien en soi d'apprendre juste une recette, mais pour lui, c'était une victoire parce que du coup, il était comme les autres. Il avait repris confiance en lui. Il pouvait le faire lui aussi. Et donc c'est ça, c'est une grande victoire. Et j'ai testé effectivement les patchs sur les autres de la fratrie qui ont eu qui avaient des problèmes de concentration, bien sûr aussi, et qui ont vu tout de suite les effets du focus sur eux. Et j'ai testé également le PIS sur ma petite dernière qui, elle, est hyperactive, en plus du focus. Et donc, ça l'apaise tout de suite. Parce qu'en fait, cette petite fille qui peut pas se poser elle non plus, qui court partout, qui a de l'énergie plus, émotionnellement aussi, elle sait pas quoi en faire. Et parfois, on voit bien elle a un mal-être intérieur parce qu'elle a trop d'émotions, elle sait pas quoi en faire et elle n'arrive pas à se poser pour faire des devoirs ou à apprendre. Et plutôt que de me braquer contre elle et de la faire pleurer comme ça a été le cas pour le grand, eh bien, je lui pose un patch PIS et je lui pose un patch focus avec son autorisation parce que je fais rien sans leur expliquer ni son autorisation. Et donc, j'attends. Et là, j'attends 5 minutes et je lui repose la question pour l'exercice. Et je la vois qui se met à réfléchir devant, elle a un tableau effaçable et elle fait son exercice, mais c'est comme si c'était inné. Alors que 5 minutes avant, elle se roulait presque par terre parce qu'elle pleurait, parce qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'elle comprenait pas, parce qu'elle se butait. Donc c'est super patch. J'ai remercié en personne Jay Halliwell lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris parce que il a apporté vraiment quelque chose d'extraordinaire à mes enfants. Et donc pour ça, je le remercierai à chaque fois que je le verrai. Donc je vais bientôt le voir dans un autre pays et j'irai lui dire encore une fois merci parce que ça a aidé mes enfants là où d'autres ont abandonné, les ont abandonnés. Donc là, ils sont en train de tester le patch flow, notamment mon grand. Et là, je rejoins ce que dit Nadège, c'est qu'il a des raisonnements qu'il ne pouvait pas faire avant et qui viennent maintenant de façon automatique. Il me dit, ma maman, j'arrivais pas à associer des syllabes avec dans un mot complet. Il me dit maintenant, juste avec le patch, il a juste mis hier, hein, juste en un seul patch, il me dit, mais j'arrive à le lire en entier, je comprends je comprends le mot. Donc voilà, la technologie que l'on a dans les mains, elle est juste extraordinaire. Voilà. Les Donc résultats sont hyper rapides, hein. ouais, c'est ça. Ah oui, c'est hyper rapide, c'est instantané. Chez eux, ça a été instantané. Sandy, j'ai une dernière question. Merci infiniment déjà pour ton témoignage qui est vibrant et encore un parcours de combattant quand on n'a aucune aide et que, on fait tout en tant que maman pour les soutenir, les aider, prendre sur soi et pas après pas et année après année, jour après jour. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à une maman qui regarde et qui a peut-être des enfants ou un enfant, 10, et qui se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces super patchs? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dirais de foncer. Je l'ai encore dit cet après-midi à un monsieur que j'ai rencontré qui m'expliquait qu'il avait un enfant comme les miens. Et je lui dis, mais c'est la délivrance pour les enfants. C'est C'est une ça. délivrance pour eux. Parce que du coup, ça leur apporte une délivrance. Parce que quand ils ont des émotions qu'ils peuvent pas gérer, c'est sans, c'est pas invasif, c'est sans médicaments, ça ne leur fait pas de mal à leur corps et bien au contraire, ça les délivre de l'emprisonnement dans lequel ils sont. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je le vois chez mes enfants. Ça les délivre et ça les apaise. Ça leur permet de se poser. Voilà. Et moi, j'arrêterai pour rien au monde d'utiliser les super patchs. Tu vas pas les arrêter, tu fais pas de pause. Que non, que non, que non. Et mes enfants, voilà, ils savent où est-ce qu'ils sont dans la maison. Et puis, dès qu'ils ont la moindre chose, hier soir, c'était un des garçons qui avait mal à la tête. Il a pris un Freedom. Voilà, à peine 1 heure ou 2, il me dit, bah, maman, j'ai plus rien. Il n'a pas eu Waouh. besoin de prendre un paracétamol. Voilà, ouais, ça c'est poubelle, c'est clair. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. merci infiniment, Sandy.
Merci beaucoup. On essaye d'aller un petit peu plus vite. On va passer au dernier témoignage. Je vais chercher si je vois Caroline. On déborde, Caroline. Tu es là, je te vois. Euh, ajouter l'épingle. Merci infiniment, Caroline. Alors, je vous dis juste avant qu'elle commence que euh, c'est pas facile pour toutes ces mamans qui sont venues témoigner parce que les enfants, ils sont pas loin. Et vous avez vu, il y a personne qui vient les déranger, mais parce que derrière, c'est organisé, il y a le père, il y a la famille. Et merci infiniment, Caro, parce que je sais que toi aussi, ils sont petits et que c'est très compliqué. Et je te remercie infiniment. Tu as la parole. Je je vais mettre mon micro. Bonjour à tous. Déjà, je vais préciser ce que j'ai écrit tout à l'heure pour les 20 minutes. C'était plutôt parce que Bénédicte disait tout à l'heure que c'était un exercice, voilà, elle n'avait pas l'habitude de prendre la parole devant finalement 59 personnes. J'ai trouvé que je connaissais pas l'histoire de sa fille. Voilà. En tout cas, c'était dit dans ce sens-là. Et quand j'ai envoyé trop vite sans expliquer, c'était absolument pas pour, comme dit Mijon, on s'en fiche de déborder parce que les témoignages de chacun, en fait, nous aident même entre nous Bien sûr. à pouvoir aider d'autres On est personnes. en plein soin. Exactement. Et finalement, on est tous arrivés un peu, en tout cas les mamans, avec les super patchs. Comme ça, une maman qui nous a parlé des bénéfices pour son enfant et c'est pour ça qu'il faut en parler autour de nous. Et pour parler de ma fratrie, on a trois enfants aussi, donc des petits, donc 9 ans, 8 ans et 4 ans. Et ça va faire 2 ans, là en septembre, que j'ai entendu parler des patchs. En fait, on cherchait une solution pour mon petit garçon qui venait d'avoir 6 ans et il allait rentrer au CP. Et en fait, c'est un enfant, pour pas mettre de mots sur le trouble, voilà, qui est très vivant, qui bouge tout le temps, qui a du mal à se concentrer, etc. On nous proposait un traitement dont je ne voulais pas du tout entendre parler parce que voilà, très jeune et parce que j'avais pas épuisé et recherché voilà toutes les solutions. Et en fait, dans le parcours de nous toutes, finalement, on cherche tout le temps les voies voilà, peut-être, mais je disais les moins faciles. Et du coup, j'ai foncé. Ils arrivaient tout juste en France. Je les ai attendus, euh, très, très attendus. Et en fait, on les a eus quelques jours après la rentrée, qui s'est pas bien passé pour mon fils, puisque il a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Donc, par exemple, bah, son fichier de maths, si c'était pas écrit parfaitement, s'il y avait une rature, eh ben, il se levait, il allait mettre le fichier à la poubelle. Voilà, il a toujours des grosses difficultés à gérer ses émotions. Et en fait, on a reçu les patchs et ça a vraiment, vraiment changé la donne. Ça lui a permis de trouver sa place en classe, euh, voilà, à pouvoir travailler, à pouvoir progresser. Parce que ben, quand on a du mal à être attentif, c'est difficile d'apprendre à lire et à écrire. Et en fait, on a commencé par travailler vraiment la sphère des émotions parce qu'il est toujours dans les hauts, dans les bas, toujours en train de se dévaloriser. Et vraiment, c'est un petit garçon qui sortait de l'école toujours énervé, en traînant les pieds. Et ce qu'on a pu constater très rapidement, et on a eu un retour dès octobre, la maîtresse et une animatrice qui ne le voient que le midi, qui nous a dit, je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez euh, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, moi, j'ai dit, mais si vous saviez, vous ne me croiriez pas. On n'a pas voilà, eu le temps d'échanger plus, mais à partir de ce moment-là, moi, je me suis un peu ouverte et j'en ai parlé aux maîtresses et j'ai dit, voilà, je vais vous poser plein de questions parce que j'observe mon fils et on est vraiment les mieux placés, les mamans, on observe tout, on connaît nos enfants. Et j'ai besoin de savoir comment vous le sentez en fonction des patchs qu'on essaye. Donc, on est passé par le Liberty, le Joy, le Peace. Et alors, le Peace, vraiment, c'est incroyable. On dirait un soufflet. Ça m'est déjà arrivé de lui poser en pleine colère et crise je mets le Peace et puis, le soufflet redescend voilà, en quelques minutes. J'ai un exemple. Il s'est fait piquer par des frelons asiatiques.
et il hurlait de douleur, de stress. Et en fait, je lui en ai mis un pour la douleur. Mais en fait, après, c'était plus la douleur, c'était le stress de l'événement. Il s'était fait courser par des frelons asiatiques. Et donc, j'ai dit, le Freedom ne suffira pas. Et je suis partie chercher un PIS. Et c'est vraiment que quand j'ai posé le PIS qu'il a su redescendre et se rendre compte que la douleur voilà, n'était plus ressentie. Euh, voilà, nous, on a vraiment tout essayé. On est passé par tous les patchs. Le Defend est aussi extraordinaire parce que c'est un petit garçon qui met beaucoup de choses à la bouche, qui a tout le temps les mains partout, mais qui ne se les lave pas. Donc, il est dehors, il va mettre son pouce en bouche. Il est sur une structure, il va mettre son pouce en bouche. Il est à la ferme, il va mettre ses mains sur les barreaux, voilà, où il y a des animaux. Et donc, on a eu plein de de maladies, etc. Et c'est incroyable puisque ça va faire 2 ans en octobre. Avant, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps malade. Tout le temps. Mais vraiment, on a eu tout, un pétigo, pied, main, bouche, plusieurs fois, hein. Et en fait, il a passé... en général, j'aime pas dire ça parce qu'on le dit et après ça arrive, mais il n'y a pas eu de gastro, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu vraiment. Il est passé à travers, voilà. Le flow extraordinaire. J'étais très déçue de pas, voilà, de devoir attendre. Et en fait, c'est un petit garçon, quand il a le flow, on dirait qu'il ouvre des œillères. Et c'est-à-dire qu'il prend conscience qu'il n'est pas seul et il s'intéresse à l'autre. Ça va être ah, et toi, papa, t'as passé une bonne journée? Ah, et en fait, c'est des choses qui peuvent paraître vraiment toutes petites et minimes, mais quand on connaît son enfant, bon, c'est vraiment, il est très sinon auto-centré et dès qu'il pose le faux, on dirait il a une autre vision des autres qui l'entourent, donc forcément, ça l'aide dans ses relations sociales. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les émotions, le stress, le sommeil avec le REM. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un petit garçon qui prend la mélatonine pour essayer de s'endormir et arrêter de penser. Mais en fait, en posant le REM par hasard, on sortait un week-end, on a posé le REM en se disant on va pas beaucoup dormir ces week-ends-là. Et quand il dort pas, c'est terrible les lendemains. Donc on lui a posé le REM en prévention. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était d'une humeur impeccable. Et donc, je me dis, mais c'est pas possible qu'on a continué à le présenter, à le remettre. Et en fait, il se trouve que, on a fait un test au niveau du sommeil et on s'est rendu compte qu'il avait des troubles du sommeil en dehors de l'endormissement. Mais parce qu'il a porté le REM et qu'avec le REM, ça va bien, qu'on s'en est rendu compte. D'accord. Voilà. Euh, donc voilà pour la petite histoire. J'ai parlé que de mon fils, mais mon petit dernier et ma grande, voilà, on sont aussi des enfants atypiques à qui on pose aussi des patchs et c'est très rigolo parce qu'on est passé, c'est des enfants très sensibles à des enfants qui voulaient pas porter de patch parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les retire parce que ça fait mal. À mon petit dernier qui va lever son t-shirt dans la rue pour voilà, avoir un patch, il se sent pas bien parce qu'il a mal au ventre, parce que voilà, maman, mets-moi un papatch. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle dans la famille. J'en ai dans mon sac à main, j'ai un paquet qui regroupe 4 5 patchs de voilà, toutes les sortes. Et on les utilise pour tout, le sommeil, la concentration, voilà. Merci, merci infiniment, Caroline. Je vais te poser aussi cette question qui devient amusante. Est-ce que tu penses avoir envie ou de faire l'expérience de temps passé? Non. Et j'entendais tout à l'heure pour les devoirs, c'est tout à fait, ça nous est arrivé le week-end d'être un peu en décalé, de faire les devoirs et de pas avoir changé, ou voilà, et en fait de me dire, attends, stop, on arrête parce que là ça se passe pas bien, on va mettre les patchs et après on s'y remet. J'ai dit, il manque un truc, il y a un truc qui va pas, et en fait ça change la donne. Donc non, j'ai pas l'intention. C'est arrivé si quand je suis partie. Qui est pas un changement et en fait voilà on compte pas s'en passer et même si toute sa vie il devait porter des patchs j'ai envie de dire si ça peut lui permettre
de pas prendre de médicaments où, où il va être dépendant, où on va augmenter les doses, où il va y avoir des effets indésirables, et ben, il en portera toute sa vie. C'est ça. Voilà, Comme un outil, comme une brosse à dents, hein. voilà, exactement. Euh, une autre question que j'ai posée à toutes. Il y a peut-être une auditrice qui est comme toi, qui a des petits-enfants et qui va se reconnaître dans ton témoignage et qui se demande si peut-être cette neurotechnologie peut peut-être aider son enfant, sa petite fille, son petit garçon. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dirais de foncer, qu'on n'a jamais idée à quel point est-ce que les patchs vont pouvoir nous apporter. Et des fois, on a même des très belles surprises qu'on n'attendait pas en posant un patch et, et on a cette chance-là de pouvoir les utiliser, les poser, que après, elle regrettera de ne pas les avoir utilisés avant. C'est ça, déjà, faire Voilà, le pas, essayer, se donner la chance. c'est ça. Merci infiniment, De Caro. rien. Merci beaucoup. Je sais que je t'ai tannée pour que tu sois là et tu as enfin réussi. Je sais que c'est compliqué, tu es libérée, tu vas pouvoir aller retrouver les enfants et Ils dorment, ça va. ça y est, ils dorment. Parfait. Bon, maintenant c'est voilà, c'est le repos de la guerrière. Tu l'as bien profité. Profite bien de ta soirée. Merci infiniment pour en tout cas pour ton témoignage. Je vais maintenant mettre en épingle Mijo Charmetan qui va pouvoir nous expliquer eh bien, en quoi les super patchs, scientifiquement parlant, peuvent fonctionner. Comment. Ça, c'est un REM, par exemple, pour le sommeil, avec Caroline qui nous parlait du sommeil. Comment cette petite chose-là peut avoir une incidence concrète sur la concentration, la gestion des émotions, la Mm. confiance en soi. Merci Mijo Charmetan, qui est ostéopathe, éthiopathe et qui utilise cette neurotechnologie déjà depuis 2 ans et qui a des Et retours. qui n'arrêtera pas de l'utiliser non plus. C'est vraiment ça. Merci Cécile d'avoir organisé cette fabuleuse soirée. Merci à toutes les mamans. C'était juste incroyable. Mais moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire de scientifique? Il y a pas besoin de parler de scientifique. Quand on écoute ce genre de retour, il y a un moment donné, il faut savoir débrancher le cerveau, les croyances, le blablabla, blablabla, les études cliniques, et vous dites, alors attendez, tu poses tout ça, d'accord? Tu arrêtes de réfléchir. Est-ce qu'il y a des résultats ou pas? Ah oui, alors, est-ce qu'il y a des... oui, mais ça peut être l'effet placebo. Je dis d'accord. Alors, l'effet placebo sur des enfants neuroatypiques ou sur des enfants à qui on n'explique rien, explique-le-moi, toi, scientifiquement parlant, parce que tu crois que Bénédicte, Nadège, Shandy, Caro, tu crois que depuis 10 ans, 15 ans, elles ont rien essayé pour leurs enfants? Et que tout d'un coup, elles se sont dit, ah, j'ai un effet placebo super fort là pour les pattes, je vais le mettre, ça va marcher pour mon gosse. Tu crois que pendant 15 ans, elles ont même pas essayé? Vous avez vu Bénédicte, mais un régime de fruits pendant 9 mois, mais ça doit être tellement infernal à mettre en place quand t'as 3 gamins de faire manger pendant 9 mois des fruits. C'est juste horrible ce qu'on peut essayer de mettre en place pour nos enfants. Et après, quand on nous fait un retour de dire, oui, mais alors je veux une preuve. Il n'y a pas besoin de preuve. La preuve, elle est là. Tu sais, des preuves, je veux dire, de papier, d'études cliniques, il y en a toujours plein, hein. Tout le monde va te sortir ses super preuves, mais après, sur le terrain, il n'y a pas vraiment de changement. Alors que nous, c'est tout le contraire. Alors, il y a des études cliniques, hein, pour ceux qui veulent regarder, Freedom, REM et PEACE. Il y a les études cliniques. Mais après, ce qui va être intéressant, la seule chose qui m'intéresse, moi, pourquoi je travaille avec au cabinet, c'est est-ce qu'il y a des résultats ou pas? Oui, il y a des résultats super rapides. Mais moi, sur la douleur, au cabinet, j'ai le temps de poser un Freedom, un Liberty et un Victory. Quand, vous savez, les lumbagos hyper contractés qu'on ne peut plus bouger. Et je sais qu'en même pas 10 minutes, la douleur va être différente et je vais pouvoir manipuler différemment. Pour moi, c'est la seule preuve scientifique qui existe au monde. C'est les résultats concrets et rapides. Et je vais vous faire, je vais pas durer longtemps, mais je vous fais aussi mon retour en tant que maman, d'accord? Moi, Léonie,
Donc moi, j'ai 3 enfants. J'ai beaucoup fait l'école à la maison pour Louison, Robin. Voilà, ils ont un peu commencé l'école en CE2. Après, j'ai renlevé. Enfin bon, bref. Donc c'est moi qui ai appris à lire, raconter, etc. aux garçons. Léonie, on arrive, on déménage, etc. Et je pouvais pas, donc je l'ai mis là. C'est la première qui a été à l'école en CP, en fait, d'accord? Et donc là, moi, je me suis dit, bon bah, elle est en CP, quoi. Et impossible d'apprendre à lire, impossible. Et elle démarre hyper mal sa scolarité en CP. Et puis voilà, qu'en CM1, j'ai la maîtresse qui me convoque et qui me dit, vous voyez bien que votre fille, elle a un problème mental, vous l'avez pas vu? Je dis, mais comment ça, elle a un problème mental, ma fille? Je dis, quand elle fait des jeux de société ou qu'elle joue avec ses frères en jeux de société, des jeux de déduction, des jeux. Alors, euh, mon mari et mes enfants jouent beaucoup à des jeux de société. Moi, j'aime pas, mais eux, beaucoup. Je lui dis, je vois bien qu'elle raisonne tout à fait correctement. Non, parce que depuis, donc là on était à Noël, hein. Donc elle me dit, vous voyez bien que depuis le début de l'année, elle n'a pas du tout progressé. Je dis, bah peut-être qu'il faut lui expliquer différemment. Et là, la maîtresse me dit, non, parce que les autres ont progressé, donc c'est votre fille qui a un problème. Donc en fait, c'est juste pour tout le temps vous remettre que souvent les gens ils disent, oui, mais il faut faire confiance en. Alors, il faut faire confiance aux instituts, il faut faire confiance à la médecine, il faut faire confiance là. Mais en réalité, ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais eu un problème. D'accord? Ils ont eu des petits rhumes. Oui, là, oui, pour te donner un Doliprane, tu peux faire confiance. Mais pour poser un diagnostic, pour avoir un suivi émotionnel, psychologique, vous vous rendez compte, Bénédicte, 4 ans. 4 ans pour faire un diagnostic. Vous vous rendez compte? Et après, c'est les mêmes retours que Sandy ou moi, c'est de dire, mais tu vois pas que ton enfant, il a un problème? Genre, on va la mettre en IME, quoi. Donc, moi, je me dis, bah mince, oui, je vois bien qu'elle devait avoir 8 ans, elle savait pas lire l'heure sur l'horloge, alors que mes garçons, à 4 ans et demi, j'en ai un, Louison, il est fou d'horloge depuis tout petit, à 4 ans et demi, il savait lire l'heure sur les horloges, quoi. Et je vois un jour mon mari, il pète un plomb. Ouais, mais Léonie, tu le fais exprès, pourquoi tu lis pas l'heure, machin, tu vois bien les chiffres et tout ça. Et là, je lui dis, attends, je reprends Léonie sur les jambes et je lui dis, ma chérie, je prends une horloge là comme ça devant et je lui montre, tu vois, ma chérie, un, 2, 3, 4. Et tu vois la petite aiguille, elle va aller dans ce sens. Et là, Léonie, elle me regarde et elle fait, ah bon? Mais elle tourne dans ce sens, l'aiguille, mais moi je croyais qu'elle tournait dans l'autre sens. Donc, vous voyez, donc on voit qu'elle réfléchit tout à l'envers, tout est à l'envers dans sa tête. Et, euh, et au final, moi, je veux pas poser de diagnostic, mais je vois bien que c'est différent, d'accord? En sixième, donc il y a 2 ans, elle a posé le focus. Et quand elle est revenue, le premier jour, elle m'a dit, maman, j'ai mieux entendu ce qu'a dit la maîtresse et j'ai mieux compris ce qu'elle a dit. Parce qu'en fait, le patch lui permet d'être là dans le moment présent. Du coup, quand tu es dans le moment présent, tu entends. Parce que ça, c'est une fille, quand elle voit passer une mouche, bing, c'est parti. Et pendant 10 minutes, elle va s'imaginer la mouche qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Et puis quand tu reviens à ce que dit la maîtresse, tu te dis, merde, j'ai complètement, je sais pas de quoi elle parle, en fait, j'ai perdu le fil. Et avec le focus, tout de suite, elle m'a dit, je comprends mieux ce qu'elle me dit, la maîtresse. Et du coup, voilà, c'était hyper intéressant de voir de voir les enfants, les mots qu'ils emploient pour dire que pour eux, eh ben, c'est différent, quoi. Je lui ai pas dit, tu vas voir, quand tu vas poser le patch, tu vas mieux comprendre, parce que je savais même pas comment ça allait agir. C'était quasiment mon premier cobaye, ma fille. Mais voilà, c'était hyper intéressant de voir ce retour-là très, très rapide. Donc, vous avez vu dans tous les témoignages, ce qui est bluffant, c'est la rapidité d'action. Et ça, c'est un mot-clé tout le temps, c'est la rapidité d'action. C'est tellement rapide que des fois, moi, j'ose même pas dire aux gens. Je dis oui, ça a mis quelques jours, mais en fait, j'ai des retours. Les gens, voilà, comme Nadège, en 20 minutes, son fils à la plage, il est différent. Depuis 10 ans, il veut pas se déshabiller. En 20 minutes, il dit, bah tiens, c'est différent. Donc, ça paraît tellement incroyable, mais ça, il faut juste comprendre que ce patch-là, en fait, il va utiliser la voie neurologique pour envoyer l'information au cerveau. Et c'est pour ça que les résultats sont si rapides. Parce que quand on prend un médicament ou un complément, on va envoyer une information dans le sang. Alors que là,
on est vraiment sur le fait de, quand je pose un patch, ce sont mes capteurs sensitifs, donc au bout de mes nerfs, qui vont capter, vous voyez, le braille pour le cerveau, hein, c'est vraiment dans le patch, c'est comme du braille pour le cerveau. Vous voyez, il y a des dessins, des motifs dessus. Donc quand je le pose dessus, boum, immédiatement, ma peau capte les dessins comme une personne malvoyante, hein. Le braille, c'est quoi le braille? C'est juste des points et des bosses. C'est des creux et des bosses, pardon. Donc, quand la personne malvoyante passe son doigt, ces petites terminaisons nerveuses au bout des doigts captent l'information et tout de suite, le cerveau, il décode les lettres, les mots, les émotions, etc. C'est la même chose. Vous pouvez le placer n'importe où parce que la peau est innervée de partout. Partout où je vous touche, partout où vous vous soufflez dessus, les capteurs de la peau sont tellement fins que vous vous rendez compte que rien que de souffler dessus, il y a juste une vibration dans l'air, les capteurs de la peau le captent. Donc, ils captent le moindre justement, la moindre partie de la neurotechnologie sur ce patch est captée. Donc, c'est une information physique qui va être décodée au niveau neurologique. Donc, évidemment, ça, sur la partie technique, il n'a pas inventé un Jed Aliwal, hein. Il est allé chercher justement les neurocodes qu'il a pu retester depuis à partir d'IRM. D'ailleurs, un IRM, c'est pour capter la fréquence de votre cerveau, d'accord? Donc, il s'est basé là-dessus pour réinformer correctement le cerveau. Parce que le cerveau, dans notre ADN, tout est bien compris, tout est encodé comme il faut. C'est juste que, voilà, au fur et à mesure, des fois, il y a des gènes récessifs qui ne devraient pas prendre le dessus, qui se mettent à prendre le dessus. Il y a des intoxications aux métaux lourds, aux conservateurs ou autres qui se mettent en place. Il y a des inflammations, il y a un pH différent. Et tout ça fait qu'il y a une mauvaise mise en route de la physiologie. Donc là, le message, il est juste de dire, on va pas te forcer à travailler différemment. Tu te souviens, normalement, tu devrais t'exprimer comme ça. Ton message initial, originel, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Donc le patch, il sert juste à ça. Il n'y a rien de compliqué, hein, rien à boire, rien à toucher, rien. Vous le patchez, vous le posez, vous le collez, vous l'oubliez. Vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est pareil. Que vous ayez des peurs ou pas de peur, c'est pareil. Parce qu'on fonctionne tous pareil. D'accord? Alors après, c'est juste de comprendre que c'est des neurosciences. Donc, par exemple, on a effectivement des vidéos, j'ai pas eu le temps de lire les messages dans le chat, mais quand je vous fais une explication que sur les patchs, là, c'est pas une visioconférence que pour l'explication du fonctionnement de patch, c'est vraiment, on rapporte les témoignages et je vous donne les bribes, mais sinon, quand je fais des vidéos, on explique que ça. Oui, je vous montre des vidéos. On met un électroencéphalogramme qui capte 60 000 ondes à la seconde. Vous vous rendez compte, notre ordinateur, 60 000 ondes à la seconde. On pose le patch et on voit en direct les nouvelles connexions et les nouvelles couleurs qui se passent au niveau du système neurologique. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'il n'y a pas de produit. Donc, vous voyez, même quand vous avez des enfants pharmaco-résistants, tellement ils ont eu les de médicaments depuis tout petit, que du coup, bah, tout résiste, hein. Il y a une évolution du corps, hein. Le corps, il s'adapte, hein. Il est adaptogène, c'est complètement incroyable. Et là, c'est vraiment de se rendre compte que peu importe ce qu'il prend comme médicament, peu importe le diagnostic. Des fois, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais moi, je suis en attente de diagnostic. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un diagnostic? Parce qu'en fait, peu importe ton diagnostic, à partir du moment où tu vas réinformer ton cerveau, lui va pouvoir autocorriger parce que le cerveau, il sait déjà ce qui ne fonctionne pas. Parce que le cerveau, c'est lui qui dirige absolument tout, tout, tout dans ton corps. Il n'y a pas un mouvement un clignement de paupières, un battement du cœur, une compression de vaisseau ou un poil qui s'irrisse s'il n'a pas été informé par le système neurologique. Lui, il sait déjà tout. D'accord? Donc, à partir du moment où tu lui donnes la possibilité de rendre le pouvoir à ton corps, il va le faire. Peu importe le diagnostic, qu'est-ce que tu t'en fiches d'attendre que l'allopathie qui va te laisser dans une errance médicale pas possible de toute manière, hein, te donne, ah bah moi je pense que ça, c'est mettre dans une case, mais après, quelle va être la solution qu'on va te proposer?
Et une solution qui va tenir sur le long terme, une solution qui va rétablir une bonne communication neurologique sans aucun effet secondaire, là, il n'y a que la neurotechnologie de Superpatch. Il n'y a que ça. Alors, on peut venir travailler sur la neuroplasticité, parce que le but du patch, évidemment, c'est de rétablir des chemins de connexion, donc au niveau de la neuroplasticité. On peut employer diverses entrées. On peut employer le son, on peut employer donc le son avec le neurofeedback, par exemple. On peut employer mince, alors par contre, j'ai mangé le nom. La vision où j'ai mangé le nom, si quelqu'un le sait, pourra marquer dans le chat. Vous le savez, c'est des appareils où il y a des balles et avec les yeux, tu dois suivre les balles comme ça. C'est pour rééduquer aussi ta neuroplasticité. Voilà, le but, c'est toujours d'aller agir sur la neuroplasticité. Maintenant, c'est ça. Les neurosciences, c'est l'explosion parce qu'on voit que là-dessus, c'est la vraie cause. Et le patch, lui, va utiliser ton sens du toucher. D'accord? Donc, tu peux aller agir sur plusieurs entrées corporelles, mais le patch, lui, va donc utiliser le sens du toucher. Donc tout est complémentaire, hein. Moi, je dis dans la vie, hein, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour tout le monde, il faut pas se limiter. Il faut aller chercher tout ce qui est super. Mais non, c'est pas de l'EMDR. L'EMDR, tu fais des mouvements, etc. Mais là, c'est vraiment une machine spécifique où tu suis des balles sur un écran. J'ai mangé. Non, mon fils en a fait après son trauma crânien, justement, et ça vient des USA aussi. Et bah, parce qu'en France, on n'a jamais de budget hein, pour ce genre de recherche-là. Et ça permet aussi de rééduquer. Mais le MDR fait la même chose. C'est une rééducation de la neuroplasticité pour faire une libération émotionnelle. Donc maintenant, on sait que vu que le système neurologique est à l'origine de tout le fonctionnement du corps, il faut aller agir sur ce fonctionnement neurologique en lui-même. Donc voilà. En gros, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est vraiment les résultats parlent d'eux-mêmes. Point barre. Pour moi, c'est laissez tomber. Ouais, j'ai vu dans le chat tout à l'heure Sylvie qui dit pour ma sclérose en plaques, j'ai des résultats. Qui est-ce qui a des résultats pour une sclérose en plaques à l'heure actuelle? Avec quelle technologie? Personne. Il n'y a que Super Patch qui peut nous apporter ça. Donc moi, je reviens vraiment avec Sandy, avec toutes ces mamans qui disent merci à Jay Daliwal d'avoir su écouter, d'avoir su amener, d'avoir su chercher. Alors lui, c'était pas pour ses enfants, c'était pour sa maman. Et vous voyez, c'est toujours l'amour maternel, finalement, qui nous fait aller au-delà de toutes les possibilités. Lui, il a mis au point cette neurotechnologie pour sa maman, qui avait une maladie neurologique aussi et que personne ne trouvait rien, en fait. Puisque avant 2010, bah, les neurosciences n'existaient quasiment pas, hein. Donc, faut se rendre compte que ça explose depuis 15 ans. Mais avant, on considérait que bon, le système neurologique, il se régénérait pas, donc il n'y avait pas à travailler dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment de se rendre compte. Donc Jed Aliwal, il a mis au point ça pour sa maman. Il a investi des millions et des millions de dollars. Évidemment, il s'est entouré, lui, de neuroscientifiques et d'aller chercher pendant 4 ans des mises au point des programmes informatiques pour trouver toutes les fréquences cérébrales, rechercher, prises sur des IRM et autres. Mais au final, exactement ça marche, oui. Il y a des résultats, oui. Il y a des résultats rapides, oui. Vous savez, des fois, on vous dit, oui, alors tu vas faire ça pendant 9 mois et puis après, tu verras, ça va commencer à aller mieux. Là, tu vois, ton gamin, il est comme ça depuis 10 ans, tu poses le patch au bout de 20 minutes, il va commencer à avoir des changements et tellement des fois rapides ou doux que tu le vois même pas. C'est avec le recul que tu te dis, mais il n'y a plus de cheveux sous le lit. Donc vraiment, c'est ça, de se rendre compte que tout se fait tranquillement. Tout va reprendre sa place. S'il y a des chemins de neuroplasticité qui ont été déconnectés, ça va se reconnecter. Ça va trouver une déviation pour se reconnecter. Et une fois que le fonctionnement cellulaire de la connexion est bon, et ben derrière, toute la structure va être bonne, la membrane cellulaire va être bonne, les organes vont bien fonctionner et tout va se remettre en route.
Donc moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Et ensuite, vous pouvez venir sur les visioconférences du jeudi ou du dimanche pour avoir plus de détails ou des vidéos. Mais je pense que, en gros, ces mamans ont tout dit. Voilà, parce que des fois, on te dit, oui, prends ci, prends ça, prends ci, prends ça. On va pas chercher midi à 14 heures. On essaye. On essaye, on voit si ça marche. Si tu as décidé que ça marchait pas alors que t'as pas essayé, tu l'as même pas posé sur ta peau et tu es déjà en train de te dire, ah ben non, moi, finalement, non. Mais pourquoi tu parles alors? Si t'as pas mis un pad sur ta peau, tu ne parles pas, tu dis rien. Tu dis je ne veux pas tester, je suis fermé d'esprit et j'ai pas envie. Mais par contre, c'est pas d'aller dire j'y crois pas ou pas. C'est pas une question de croyance, c'est une question de neurosciences. Tu le poses, tu vas sentir le changement dans ton corps. Parce que des fois, le mental et nos peurs, ils nous font dire plein de choses. Tu le poses sur ton corps et à ton corps, il va te le dire si c'est bon ou pas. Donc, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci vraiment à Cécile et à toutes les mamans et à tout le monde qui prennent cette information parce qu'on a tellement de gens autour de nous, tellement d'enfants aujourd'hui, justement, où on pose des diagnostics. Alors moi, je détestais des troubles du... Je dis, mais arrêtez avec ce mot trouble, ça m'énerve, c'est pas un trouble. Donc, merci vraiment euh, d'avoir été là et vous n'avez qu'à transmettre cette vidéo. Elle sera sur ta chaîne YouTube, Cécile, c'est ça? On est en Bien direct sur sûr, YouTube ou pas? bien sûr qu'elle sera sur la Voilà. chaîne. Évidemment, évidemment, il y a et on en refera. Le but pour 2025-2026 pour la rentrée, c'est de faire une soirée de ce type tous les 3 mois. Voilà, quelque chose de récurrent pour aller toujours un petit peu plus loin, un petit peu de toucher plus de monde et de faire des curieux. Merci infiniment pour ton explication, pour ta passion, Mijo, à évidemment. Ah bah le corps humain est passionnant, le corps humain a une capacité de régénération incroyable quand on lui donne la bonne information. Moi je dis c'est pas le patch qui est magique, c'est ton corps à toi qui est incroyable et qui est capable justement de se régénérer à partir du moment où il a la bonne info. Donc n'hésitez pas, utilisez la bonne info, mais utilisez-la. Ne parlez pas sans l'avoir utilisée. Coucou Ouais, Faustine. exactement. Donc Très bonne là, soirée. il y a Au revoir. peut-être des questions par rapport au prix. Donc, en ce moment, jusqu'au 15 juin, on peut bénéficier d'une aide exceptionnelle, une offre exceptionnelle. Vous mettez 4 paquets. Vous choisissez 4 paquets. Vous les mettez dans votre panier et vous n'en payez que 3, ce qui équivaut à 160,50 €. Si vous êtes intéressé à faire du bien autour de vous, parce que vous avez remarqué, on aime bien faire du bien autour de nous ici et je pense que c'est une bonne action dans les temps actuels dans lesquels nous vivons, eh bien, l'adhésion pour rejoindre Super Patch, elle n'est pas de 48 € mais de 1 €. Donc, vous pouvez rejoindre, eh bien, notre équipe, la Super Team de Mijo, la plus grande équipe de France. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez la possibilité, un, de vous autofinancer et deux, évidemment, de faire du bien autour de vous, vos amis, votre famille, vos voisins et toutes les personnes, évidemment, que vous Hmm. croisez qui sont en recherche de choses naturelles. Et c'est ça, c'est juste pour compléter le prix. Un paquet, donc ça fait 4 semaines. Quand on commence le paquet, on pose tout le paquet en entier. Ça coûte 49,50 €. Avec la promotion de Cécile, donc vous en prenez 4, vous en payez que 3, ça a fait le paquet à 40 euros. 40 € pour avoir les changements incroyables que vous avez écoutés. Euh, On y va. on On y y va. va, on Il y a même pas à achète. réfléchir. On y va. Voilà, vous contactez la personne qui vous a invité ce soir, elle va vous suivre, elle va vous guider selon vos priorités et avec 4 paquets, vous allez pouvoir avoir le choix de faire évidemment d'aller cibler vos priorités. Je Hmm. vous rappelle que si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces super patchs, on a une présentation ce samedi sur cette même salle Zoom à 14h30 avec Marie-Pascale Cretin-Lutz, qui est une ancienne infirmière. Elle est maintenant naturopathe, relaxologue et formatrice. Et jeudi prochain, nous avons le plaisir de retrouver Mijo Charmetan sur sa salle Zoom. Ce sera le jeudi prochain, je ne sais plus lequel c'est, c'est le Hmm. 17 ou le 14 ou le 16, voilà, je ne sais plus.
Tous ces témoignages, vous allez les retrouver sur le groupe de témoignages. Notre groupe de témoignages est un groupe privé qui s'appelle Super Patch Témoignages France. Venez dans ce groupe, venez écouter et lire tous les témoignages et inviter tout le monde. On se revoit donc après les vacances. Si vous avez des questions sur YouTube, vous les mettez évidemment en commentaire. Je vais y répondre. Merci infiniment pour les 50 personnes qui sont restées jusqu'à présent. Merci Mijo, merci Nadège, merci Merci, bonne merci soirée à Fanny, merci Caro. tous. Merci. Et bonne soirée à tous. Merci à vous Merci, tous. super. Merci. Merci les patchs.